Située au milieu du canal du Mozambique, à 185 km au nord-ouest de Madagascar, l'île de Mayotte, Maoré, est géographiquement liée à l'archipel des Comores, formé de 4 îles, dont elle est d'ailleurs la plus ancienne. Elle est composée de la Grande Terre et de la Petite Terre qui, à elles deux, s'étendent sur 374 km². Bien plus vaste est la superficie du lagon qui l'entoure, 1000 km². C'est, dit-on, le plus grand lagon fermé du monde. L'île Hippocampe, comme on l'appelle, est la partie émergée d'un vaste complexe volcanique, vieux de 7 à 8 millions d'années. Avec le temps et l'érosion, les formes du relief se sont adoucies et offrent aujourd'hui des côtes harmonieuses, si caractéristiques du paysage mahorais. Mayotte, île tropicale. Latitude, 12 degrés sud. Longitude, 45 degrés est. Température, entre 24 et 27 degrés. Hygrométrie, toujours généreuse, oscillant entre 60% et 100%, selon les saisons. On ne peut guère parler de saison chaude ou froide, mais plutôt d'une période humide, kashikazi, et d'une sèche, koussi. 4 massifs montagneux s'égrènent du nord au sud. Le Hachirungu, le Sapere, le Benara, qui culmine à 663 mètres, et le Chungi. Tout cela concourt à une diversité de paysages et de végétation étonnamment riche sur une si petite surface. À l'intérieur des terres alternent au gré des différents accidents du relief et des diverses composantes des sols, des petits plateaux aux allures de grandes savanes. Le cœur de l'île est son château d'eau naturel, l'eau, magie, si précieuse à l'homme. Les termitières perchées semblent ponctuer les relations subtiles qu'entretiennent entre eux la terre, l'eau, l'animal et le végétal. Là, le petit lémur endémique, communément appelé maki, se déplace en bandes curieuses et gourmandes. La faune est singulière et les grands arbres où elle évolue sont remarquables aussi. Le baobab pensu semble s'être trompé de désert. D'autres apports de la grande île, Madagascar ou d'Afrique, sont présents ici. La roussette arboricole, chauve-souris des grands arbres, les oiseaux colorés des étangs, jusqu'aux crabes des palétuviers. Majoritairement d'origine bantoue, la population mahoraise est aujourd'hui l'heureuse résultante des diverses migrations dans le nord-est de l'océan Indien depuis le Xe siècle. Successivement, les apports de Madagascar et de la péninsule arabique, les Chirasiens, se sont fondus dans le creuset mahorais. Forte de 100 000 habitants, la population de Mayotte est très jeune. À 60%, moins de 20 ans, elle a triplé en 25 ans. Et la gestion démographique, avec une densité de 260 habitants au kilomètre carré, déterminera l'avenir de l'île. La diversité linguistique atteste de ce brassage ethnique. Le français est la langue officielle, cependant, celle des administrations et de l'enseignement, signe de citoyenneté de cette collectivité territoriale de la République française depuis 1976, et une volonté de rattachement à celle-ci, vieux de plus de 150 ans. L'histoire de Mayotte s'enracine dans celle de l'archipel des Comores, entre pirates et planteurs et sultans batailleurs. À la fin de cette ère, la société rurale mahoraise s'est développée. Et hors Mamoudzou, sur la Grande Terre, dans les 17 communes actuelles, c'est dans le village d'Agoni qu'il faut retrouver les fondements de la culture mahoraise. L'habitat traditionnel mahorais exploite les matériaux naturels de proximité, pisé, bambou et palmes tressées. La structure de l'habitation répond à une organisation sociale bien définie. Ainsi, la cour intérieure, le shinza, est l'espace dévolu aux femmes pour les activités domestiques. D'ailleurs, la maison appartient en propriété à la femme, pilier d'une société polygame. Le rôle prépondérant de la femme est indéniable.
À la campagne, les villages vivent encore sous les principes de l'économie de subsistance. La banane, dans ce système, tient une place privilégiée. Chaque lopin de terre cultivé, gagné sur la brousse à coups de chombo ou par le brûlis, invite la belle allure d'une bananeraie. Il y a 1001 façons de désigner la banane en mahorais. Strovi, c'est aussi trovi muesi, quand elles sont rougeâtres. Kisukari, ou mamboleya, quand elles sont très sucrées. Et quand elles sont plus grandes que les djandjil, qui sont si petites que l'on peut en manger 10 à la fois. Mais n'oublions pas le riz de montagne, petit luxe pour la famille. Riz qui tient une grande place dans les contes et légendes, comme celle de Mtsanga Tsoholé. Vous savez, l'îlot de sable blanc. Omniprésent dans le paysage mahorais, le cocotier n'a pas qu'une fonction esthétique pour les amateurs d'exotisme. Le coco quotidien sert bien sûr à se désaltérer, c'est le chijavu. Mais de bas en haut, il est utilisé à 100%. Signe des temps nouveaux, le jardin mahorais offre désormais des parcelles cultivées de maïs et de maraîchage et d'arbres fruitiers. Mais la cueillette existe encore couramment, de même que le portage à dos d'homme ou tête de femme. À chaque heure du jour, la vie rurale est ainsi rythmée pas à pas par des silhouettes au port altier qui cheminent sans effort apparent. Après une journée de labeur rythmée depuis toujours par le cadran solaire, le retour au foyer est le moment privilégié, attendu des retrouvailles. Le soir rassemble toute la famille dispersée depuis l'aube à la convivialité du repas, shaula. Les plats qui mijotent depuis longtemps font honneur aux produits du jardinage et de la cueillette. Manioc, bananes vertes et noix de coco en particulier. Venu d'Indonésie, l'ilang-ilang a suscité une activité économique très florissante au siècle dernier. Symbole d'une époque, il explique le nom donné à Mayotte, d'île au parfum. C'est aujourd'hui une production artisanale qui permet à Mayotte d'assurer, avec le reste de l'archipel, un quart de la production mondiale. Autre parfum, autre senteur, la vanille. Moins visible dans le paysage, elle représente tout de même une quinzaine de tonnes d'exportation. Le café, lui, n'est presque plus qu'une survivance pour la consommation locale. La bousille des champs s'endort, la bousille des plages veille encore et vit au rythme différent des villages de la côte. Là, tout nous rappelle que Mayotte est une île et que le commerce des hommes avec la mer est une vieille histoire. La pêche est encore une activité de subsistance très vivace. La relation à la mer est encore proche de celle de la cueillette. On coupe le bois avec la hache. On regarde si le bois il est bien droit. On le creuse avec un piquet. Après, on le descend à quelque part qui est l'ombre. Après, on prépare la pirogue. On met une gandro. On met des balanciers. Après, on descend à la mer. La traditionnelle pirogue à balancier se dote déjà bien souvent d'un moteur hors-bord et les coques en plastique des Yamaha à flux. Le modernisme même ici modifie le paysage marin et les pratiques des hommes. La production évolue en conséquence au grand profit des consommateurs, aux grandes dames des nostalgiques.
Les femmes ne font pas qu'attendre le poisson pour l'acheter. Elles savent aussi aller le chercher elles-mêmes avec leur propre technique. Jarifa, c'est la pêche au voile. Village de l'intérieur ou village de la côte, partout les minarets nous rappellent que nous sommes en terre d'islam. Une religion, pilier de la culture mahoraise. La mosquée de Tingoni est une des plus anciennes de l'île, comme l'attestent d'ailleurs certaines traces historiques. Mais la mosquée la plus ancienne n'a-t-elle pas justement le minaret le plus moderne aujourd'hui? Voilà sans doute la preuve d'un islam très dynamique. Et les enfants de l'école coranique s'apprêtent à poursuivre les enseignements de leurs aînés.